il y a un point que tu voudrais aborder, qu'on n'a pas abordé ensemble là ce soir, qui te semble important dans ce balayage global et général sur le Taj Mahal? Oui, il y a que. Enfin, je pense qu'il y a deux choses, encore une fois. On n'a pas d'un objectif à se fixer. L'objectif à se fixer, c'est pas encore une fois être peu ambitieux. C'est juste être capable de se dire que, en fonction de Il y ce a une que. question qui passe, en fait, tu peux la lire en un passage. Bon, j'y répondrai après. Donc, quand on se fixe un bel objectif, pour le coup, on est capable de se dire que si je suis pas bon dans une épreuve ou une autre, je vais compenser avec une autre épreuve. Et quelque part, quand on sait qu'on a plus de temps pour répondre à un peu moins de questions, on y va beaucoup moins stressé. En fait, ce que tu nous as appris ce soir, quand C'est même, apprendre à se connaître, mais c'est toujours pareil dans la Non, mais vraie ce que vie. tu nous as appris quand même ce soir, tu me dis si je me trompe, mais à plusieurs niveaux, tu nous as compris, enfin fait comprendre que c'était pas qu'une histoire de score, enfin, il y a qu'une histoire de stratégie, enfin il y a beaucoup d'histoires de Mais stratégie. bien Quand même. sûr. Et c'est d'ailleurs parce que je me tue à répéter à mes étudiants à la prépa, c'est de leur dire à un moment donné, arrêtez de vous prendre pour des héros en logique ou en calcul. Vous n'êtes pas capable à la prépa pendant des heures et des heures de travail à faire mieux que 8 bonnes réponses sur 15. Alors après, on peut espérer, on peut prier, on peut espérer que le sort fera qu'on sera à 10 ou 11, mais il n'y aura pas de surprise bizarre. Bon, et le second point sur lequel je voulais venir, c'est, je me permets donc de parler de la prépa, c'est important, je crois aussi, c'est qu'en venant à Orlum quelque part, on a aussi cette opportunité de se confronter à des tests qui sont nouveaux, d'être face à une nouveauté. Nous, notre rôle aussi quelque part, c'est d'imaginer un peu le futur du Taj Mahal. Alors bien sûr, on prend des risques, on imagine des pistes qui sont des pistes en français, en calcul, en logique, qui sont nouvelles, parce que quelque part, c'est notre rôle d'apporter aux étudiants une nouveauté, une primauté de tests qui pourrait très bien tomber le jour J, et parfois on a eu de très très bonnes surprises avec des candidats qui sont tombés sur des choses qu'on a préparées en amont. Je pense aux probabilités l'année dernière, on a préparé les probas à la prépa, qui n'étaient pas tombés depuis longtemps et qui sont retombés. Dernière question, donc avez-vous déjà réussi à avoir 600 au Taj Mahal? Bah non, malheureusement non. C'est impossible parce que je m'applique moi-même une stratégie qui est de ne pas répondre à tout. Donc quelque part, lorsque je ne réponds pas à tout, je sais d'office que je n'aurai pas Ok, 600 c'est au quoi Taj le Mahal. score le plus monstrueux que tu aies déjà vu? Écoute, 550, qui est un score exceptionnel. Généralement, ces candidats qui ont ce score-là, ils restent à la prépa, quoi. Ils deviennent profs. Tu les débauches, c'est ça? C'est ça. Ok, on fait un petit plan, un dernier petit plan GoPro, juste pour vous dire à tous que c'était le premier live de cette session de 4 lives, que le 5 décembre prochain, Franck, on se retrouve exactement au même endroit, à 21h, et on va traiter des épreuves 2 et 4, donc les épreuves de calcul et conditions minimales. Voilà. Eh bien, écoutez, Franck, Super. merci Bah, merci à vous tous. merci pour tes réponses et à très bientôt à tous. Au revoir.